L'endimanché du ciné est prêt, je remets bien mes lunettes, pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, de Vaiana, un film Disney sorti en 2016 que je n'avais pas vu au cinéma. Je vous en parle donc avec un petit peu de retard, j'en parle également parce qu'on m'a beaucoup dit que c'était le film d'animation Disney le plus réussi des années 2010, sans compter évidemment les licences rachetées par Disney comme Pixar, etc. etc. Précision d'ailleurs, j'aime bien Disney, évidemment, j'aime même beaucoup Disney, mais c'est surtout pour les licences qui sont rachetées justement, à savoir Pixar, Star Wars, etc. etc. Donc bon, en termes d'animation, j'avoue que oui, en ces années 2010, j'ai pas été spécialement très conquis, enfin si, par réponse, bien que classique étant très réussi malgré tout, mais après, La Reine des Neiges 1, La Reine des Neiges 2, Zootopie... Enfin, pas mauvais, mais bon, vraiment rien de transcendant. Et ce Vaiana, bien, je le situe un petit peu dans cette zone-là. Cette zone, très clairement, où vous voyez un film classique, mais vous n'avez pas l'impression que ce soit réellement une qualité. Car Disney a été l'artisan de films d'animation classiques, les Robins des Bois, les Cendrillon, les ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression maintenant qu'on me resserre un petit peu la même soupe. Et concrètement, c'est ça, c'est en gros Vaiana, une petite enfant, bon voilà, qui va faire un road trip, voilà, ce film est un road movie, un film de voyage, elle va rencontrer donc un mentor et elle va aller du point A au point B pour sauver le monde. Bon, je ne vais pas m'attarder spécialement sur l'enjeu central du film qui me paraît un petit peu... C'est pas qu'il est cliché, mais le problème c'est que si je m'amusais là à vous résumer foncièrement le film, ça serait un petit peu dégrossi, ça serait un peu exagéré, parce qu'en même temps, voilà, bon, c'est l'apocalypse, il y a les ténèbres, bon... Disons que clairement le scénario c'est pas du tout ce qui est de plus intéressant avec le film. En revanche, ce qu'il y a de très réussi déjà, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans un Disney animation. Moi, il a fallu quand même que je me pose un moment pour me dire « Ah mais au fait tu regardes pas un Pixar » parce que visuellement, avoir l'impression de voir un Pixar alors que ça n'en est pas un, c'est quand même assez génial, c'est un certain brio. À un moment je m'en suis rappelé parce que j'ai vu une scène, un moment aquatique, on va dire, enfin sous-marine, et là clairement, Disney et Pixar ont une manière tellement diamétralement opposée de filmer tout ce qui se passe en milieu sous-marin, que là oui, je me suis rappelé que je regardais un Disney. Ce qui est pas un mal d'ailleurs, c'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais, hein. D'un côté, c'est vrai que Pixar, avec Le Monde de Nemo par exemple, on a droit à des textures un petit peu assez réalistes. D'un autre côté, Disney, lui, c'est un petit peu plus paillettes et compagnie, et plein de couleurs, c'est un peu fantaisiste. Ça fait un peu plus rêver peut-être, et c'est beaucoup moins à appeler un certain réalisme. Donc c'est là que j'en suis rendu compte. L'environnement est vraiment excellent, parce qu'on est souvent sur la mer, on aurait tendance à dire il ne se passe absolument rien, parce qu'on est sur la mer avec un bateau et deux personnages, enfin trois si on compte le poulet qui est très drôle, un poulet complètement abruti, qui doit faire rire les enfants et qui fait rire les adultes aussi, donc c'est bien, bonne gestion d'ailleurs entre enfants et adultes, hein, d'ailleurs, bravo. Et voilà, comme je vous disais, donc... manière de trouver à chaque fois des environnements. Soit on va sous l'eau, soit vous vous retrouvez sur une île où vous pensez qu'il y a globalement absolument rien d'un premier coup d'œil, mais si vous comprenez un petit peu et vous accompagnez les personnages, vous comprenez qu'il y a des endroits cachés, mystérieux, donc c'est chouette. Il y a quand même de bons retournements de situation scénaristiquement aussi parlant par rapport à ça justement, par rapport à certains personnages, par rapport à l'adversité dans ce film. Une adversité où j'étais un petit peu déçu, parce que, si vous voulez, le principe c'est que la jeune gamine, la fameuse Vaiana, rencontre un... Alors, on comprend pas très bien si c'est son idole ou pas, parce qu'on a compris que c'est à cause de ce demi-dieu, justement, là, ce fameux Maui, je sais plus trop quoi, je sais plus trop son nom, mais son acolyte, en gros. On essaie de faire comprendre qu'avant c'était quelqu'un de très apprécié, et après non, parce qu'il a fait une bourde, il a commis une bourde il y a des années. De ce fait, c'est un peu bizarre là-dessus, certes, parce que tu comprends pas trop si Vaiana le considère comme quelqu'un de si incroyable que ça, un peu du mal à comprendre, mais en tout cas ce type, il est avec un hameçon et il peut se transformer en animal, un peu comme dans Animal Crackers, sauf que c'est un film d'animation complètement méconnu, mais vraiment sympa, je vous conseille d'ailleurs, qui jouait beaucoup mieux la caractéristique justement de la transformation, de la métamorphose des animaux successivement dans un combat. Parce que là, franchement, bon, vous voyez le type se transformer en aigle, se transformer en ci, en ça, mais ça manque un petit peu de liant, j'ai envie de dire. Je sais pas, je trouve que visuellement c'est pas mal, la baston à la fin, la baston finale, on va dire, mais je trouve qu'ils n'ont pas su exploiter pleinement le potentiel des capacités des personnages, mais le film, de manière générale, n'arrive pas vraiment à être abouti absolument, parce que je trouve pas que le film soit spécialement
capable, en tout cas de ce que j'ai vu pendant ces 1h30, 2h, d'exploiter vraiment très pleinement son potentiel, ce qui est pas un mal, c'est quand même un bon film, un assez bon film à la rigueur, voilà. Et sinon, il y a une bonne idée aussi qui est bien mieux gérée, c'est-à-dire l'eau, ici, c'est-à-dire que le pouvoir de l'eau qui guide Vaiana dans une mission un peu évangélique, c'est elle qui doit être missionnée de cette grande tâche, de cette lourde tâche, sauver le monde, en gros. C'est mieux géré que dans certains La Reine des Neiges 2 où vous avez une histoire de la mémoire de l'eau, mais alors là c'est concept pas bon du tout. Ici c'est pas mal, c'est bien fichu quand c'est marrant, c'est-à-dire l'eau qui bouge, qui a une forme, voilà, qui accompagne les personnages. Quand vous avez carrément l'eau qui vient conditionner un petit peu le bon déroulement de la situation pour les bons personnages, les gentils du film, là, tout de suite, ça laisse un petit peu à désirer. J'avoue que c'est un peu du délire, parce que c'est un peu facile à ce compte-là. L'eau, elle se débrouille toute seule, elle se constitue en une grosse vague et elle submerge le grand méchant, quoi. Enfin, voilà, un peu ce qui m'a déplu. Mais globalement, c'est vraiment de bonne facture. Donc, mon film, quand même, Disney préféré des années 2010, c'est quand même Réponse, et de loin, mais Vaiana est peut-être en deuxième position, mais voilà, sacrément loin derrière. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous pouvez d'ailleurs me le dire. Vous avez apprécié ce film, dites-le moi dans les commentaires, et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. En attendant, je vous dis donc ciao, à la prochaine!